Je me tourne maintenant vers vous, messieurs. Est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement? Bonjour à tous. Je m'appelle Adrien Bonnefou, je suis manager d'une équipe d'intervention automatisme sur la centrale nucléaire de Cattenom. Et je vous remercie de l'opportunité que vous me donnez aujourd'hui de présenter le métier de technicien automatisme. Donc globalement, ce métier, c'est quoi? C'est réaliser des actions de maintenance préventive et curative sur l'installation nucléaire, que ce soit sur le système commande, le système commande de certains matériels, le système de régulation, les systèmes d'information et de protection du réacteur nucléaire. Donc voilà, quand on aime implémenter des paramètres, régler certains appareils, diagnostiquer des pannes, ce métier, il est fait pour vous. Très bien. Voilà. Et une autre partie du métier, j'ajoute, je l'ai un peu omise, il y a toute une partie du cœur du métier qui est de réaliser des maintenances sur les systèmes informatiques et sur tout ce qui est attrait à la cybersécurité. Très bien. Alors, quelle formation faut-il suivre, puisque nous sommes dans un centre d'orientation, donc quelle formation faut-il suivre pour accéder à ce poste? Pour intégrer ce poste, la formation, on va dire, le chemin le plus logique, c'est de réaliser un BTS CIRA ou CRSA avec les lycées partenaires qu'on a au sein de la centrale nucléaire de Cattenom, comme typiquement le lycée Jean Zay, le Loritz, le lycée Louis-Vincent aussi, effectivement, Louis-Vincent, et toutes les formations aussi qui peuvent être en lien avec l'électronique ou l'électrotechnique. Très bien. Alors, quelles sont les compétences du coup à avoir pour faire ce métier? Pour exceller dans ce métier, il y a des compétences vraiment cruciales, notamment la connaissance des phénomènes physiques de base et des systèmes de régulation. Et en termes de savoir-être, je pense que la rigueur, la curiosité, le sens du raisonnement et de la résolution de problèmes sont vraiment importantes pour réaliser les activités cœur de métier. L'esprit d'équipe aussi est vraiment important chez nous dans notre métier. Sans un esprit d'équipe fort, c'est très compliqué. Et puis puisque tout se passe mieux avec, tout simplement la bonne humeur. Très bien. Alors, qu'est-ce qui motive le plus les salariés qui sont dans cet emploi? La dynamique de notre métier, la diversité de nos activités. On s'ennuie vraiment jamais. Chaque jour c'est différent. Chaque jour on doit intervenir sur une difficulté qui n'était pas apparue avant. Donc ça rend le métier très attrayant pour ça. Ensuite, quand on arrive à diagnostiquer une panne, ça donne quand même à la fin un sentiment de réalisation et de fierté d'avoir réparé le matériel qu'on avait diagnostiqué cassé. Et je dirais aussi, on est fabricant d'énergie, on travaille à la fabrication d'électricité pour les entreprises françaises et nos concitoyens. Donc ça aussi, c'est une vraie source de motivation et de fierté pour nous. Très bien. Alors, une fois qu'on est recruté, quelle formation on suit une fois recruté? Une fois qu'on est recruté, on intègre un cursus qu'on appelle de compagnonnage. Donc on nomme un tuteur très expérimenté qui va accompagner le nouvel arrivant tout au long de sa montée en compétences. Cette montée en compétences, elle va se faire aussi par des formations internes d'environ 7 mois, où dans un premier temps, on va apporter des connaissances organisationnelles et techniques sur le fonctionnement de la centrale. Et plus on va avancer, cette formation, elle va rentrer dans le vif du sujet de comment fonctionne la centrale et comment on peut exercer notre métier sur la centrale. Enfin, il y a des formations internes toujours qui vont se poursuivre plus spécifiques au métier. Et sur certains systèmes très pointus, on a des formations constructeurs de partenaires industriels pour venir nous spécialiser, comme par exemple Framatome, GE ou Siemens. Très bien. Donc on arrive à la question un peu personnelle. Quelle est votre rémunération? Alors c'est pas la mienne que je vais vous donner, mais celle d'un technicien automatisme. Et globalement, un technicien automatisme gagne environ 2100 € bruts sur 13 mois, avec potentiellement aussi des revenus complémentaires. Très bien. Donc pour terminer, est-ce que vous auriez des conseils à donner pour les personnes qui souhaiteraient faire ce métier? Ouais, je pense qu'il faut que gardez votre passion, soyez ouverts, apprenez constamment, saisissez les opportunités qui vous sont données, notamment par exemple sur ce forum, et donc envoyez-nous votre CV.
Très Voilà. bien. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers vous, monsieur. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Alors bonjour, moi je m'appelle Winterstin Benjamin. Donc je suis actuellement conseiller senior au sein d'EDF Commerce. J'ai été nouvelle embauché depuis le 28 août. Après du coup mon cursus d'alternance sur 2 ans. Très bien. Donc du coup, quelle formation vous avez suivie pour arriver à ce poste aujourd'hui? Alors moi du coup j'ai commencé par un bac pro gestion administration, donc au sein du lycée Jean Zay à Jarny. Et ensuite du coup j'ai fait mon BTS par alternance au lycée Pierre de Coubertin à Nancy. Très bien. Donc du coup, vous dites que vous êtes là depuis le 28 août, c'est ça? C'est ça. Quel a été, donc vous avez un parcours professionnel avant, et celui quel a été ce parcours professionnel? Alors du coup moi quand je suis arrivé dans l'entreprise, mon activité principale c'était de faire des contrats, donc des contrats d'électricité pour les clients. Et quand je suis arrivé dans l'entreprise, donc j'ai eu la chance de pouvoir partir en formation sur tout ce qui est demandes diverses, donc tout ce qui est gestion courante plutôt, pour pouvoir gérer au mieux mes clients. Donc répondre à toutes leurs questions, répondre du coup aux questions sur leurs factures, leur faire également les contrats comme je faisais avant, mais pouvoir diversifier mes appels depuis mon arrivée, quoi. Très bien. Et du coup, maintenant, quelles sont les missions que vous exercez au quotidien? À quoi ressemble une journée type dans votre métier? Alors du coup, pour moi, une journée type, je vais arriver au travail à 8h30. J'arrive déjà en train, donc je pars 1 heure à l'avance par rapport au transport en commun. Je finis ma journée à 18h. Je travaille du coup sur 4 jours dans la semaine. Et une journée type, pour moi, je vais arriver au travail. J'ai mon planning qui est déjà défini. Je peux le choisir à l'avance, donc chaque conseiller peut à l'avance, une semaine à l'avance, faire son planning, poser des souhaits, par exemple pour commencer par du téléphone, finir par du traitement de courrier ou autre. Et du coup, ça va être ça en fait, ma journée type, c'est soit prendre du téléphone, soit traiter les demandes de clients sur Internet. Et aussi j'ai quand même des formations et des réunions d'équipe pour avoir les actualités du moment. D'accord, très bien. Quelles sont les compétences à avoir pour être dans ce métier? Alors pour moi, les compétences dans ce métier, pour moi la principale c'est surtout l'écoute. Il faut surtout être à l'écoute du client, parce que si on n'écoute pas sa demande, on ne pourra pas la traiter de la meilleure manière possible. Donc il faut vraiment être à l'écoute. Il faut faire preuve aussi d'une certaine rigueur pour traiter la demande jusqu'au bout. Et donc ça va être ça pour moi le plus important. D'accord, très bien. Et donc, qu'est-ce qui vous motive le plus dans cet emploi? Pourquoi l'avoir choisi? Alors moi, ce qui me motive le plus dans ce métier, c'est être en relation avec les clients. C'est-à-dire que donc chaque client est différent. J'ai des demandes diverses à chaque appel. Et pour moi, ce qui me motive le plus, c'est de toujours faire vivre une expérience unique à mes clients. C'est-à-dire de les accompagner jusqu'au bout, de leur faire vivre vraiment une expérience et qu'à la fin de cet appel, ils soient, qu'ils aient les idées claires, qu'ils aient toutes les réponses à leurs questions et du coup, qu'ils soient accompagnés jusqu'à la fin et qu'ils soient vraiment satisfaits de ce que je leur fais. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous donner une fourchette sur votre rémunération? Alors du coup, dans l'entreprise, il y a surtout une grille tarifaire, enfin une grille de prix et de salaire. Donc ça dépend du diplôme qu'on peut avoir, de notre expérience, et voilà. Très bien. Et pour terminer, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui souhaiterait faire ce métier? Moi, les conseils que je peux donner aux personnes qui souhaitent faire conseiller, c'est déjà de ne pas hésiter, se lancer, ne pas avoir peur des appels, parce que déjà nous c'est que des appels entrants. Les appels sortants qu'on peut faire, c'est sur des demandes de clients. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, parce que on va pas faire de démarchage. C'est les clients qui ont besoin de nous, on répond à leurs besoins. Et franchement, faut pas hésiter. Le conseil, c'est vraiment de saisir l'opportunité si vous le souhaitez d'intégrer ce métier. Très bien. Merci beaucoup.